Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ça doit vous faire tout drôle de ne pas voir Sœur Angèle, mais aujourd'hui, c'est une surprise. Je passe la prochaine demi-heure avec Sœur Angèle. On veut lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de son nouveau livre. J'aime tellement le titre, La prière est mon paratonnerre. Alors aujourd'hui, évidemment qu'on va rencontrer Sœur Angèle, aussi un chanteur extraordinaire. Je l'ai entendu en répétition et j'en avais les larmes aux yeux, qui va nous chanter la chanson préférée de Sœur Angèle, Conte par Tiro. Son nom est Perry Cavastrari. C'est un vrai Italien. Évidemment, M. Savoie sera là et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. Et aujourd'hui, je suis content parce que aujourd'hui, c'est le 1er septembre. C'est la première journée où on est diffusé maintenant à 12h30 sur tout le réseau TVA. Et je vous rappelle que ça sera toujours maintenant à 12h30. Je rencontre ma grande amie et votre amie, notre petite Sœur Angèle. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Comment Sylvain. allez-vous? Ben oui, ça va très bien même. Ah, Sœur Angèle. C'est rare qu'on est face à face. Oui, et qu'on a du temps pour parler. Vraiment, Oui. aussi. Sœur Angèle, j'aimerais qu'on... Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de votre livre, La prière est mon paratonnerre. Oui. Le titre est magnifique, c'est un livre qu'on a fait ensemble. Absolument. Et c'est suite à cette épreuve que vous avez vécue, qui est le cancer. Qui est le cancer, oui. Quand on fait une relecture, maintenant que vous êtes guéri, que vous êtes en forme, comment vous avez vécu ça, ce moment où on apprend le cancer, le processus d'opération, de guérison? Comment vous avez vécu tout ça? La première chose, Sylvain, quand on reçoit ça, c'est un coup de tonnerre dans le petit cervelet. Et on se pose la question, moi je me suis mis, et c'est à moi qui parle? Est-ce que c'est à moi que le médecin s'adresse? Alors ça, c'est un coup que je n'ai pas tout seul à recevoir ça. Et quand on reçoit ça, on devient vulnérable. Et là, on s'est dit, mais je dois profiter de tout ce qui se passe parce que j'en ai peut-être pas pour longtemps. Et on dirait que tout s'allume pour apprécier tous les moments qui peuvent se présenter devant nous. Puis vous m'avez dit un jour, je vais vous couper, Sœur Angèle, puis je ne veux pas l'oublier, vous m'avez dit un jour, j'étais allé vous voir à l'hôpital, juste avant l'opération, je me souviens comme si c'était hier avec Jean-Marc, et il neigeait. Oui. Et vous regardiez la fenêtre et vous disiez, c'est la première fois que je vois que la neige est si belle. Et étoilé. Oui, voilà. Et puis quand j'ai... Ce qu'on n'apprécie pas normalement. Non. Et j'ai mis ma main, et la neige tombait, et il n'y avait pas une étoile pareille, ce que je n'avais pas découvert. Et là, je me suis dit, regarde, si la neige n'est pas pareille, j'étais là que j'admirais ça, et j'ai dit, c'est ça, chaque être humain, il est unique. Ouais. Et ça fait un lien avec moi. Puis c'est pour ça que quand vous recevez un avertissement, mais surtout l'inquiétude, mais le pire de tout ça, c'est l'annoncer à la famille, à les proches, que tu as un cancer. C'est qu'eux, là, ils ne pensent jamais. Tu sais, Sœur Angèle, elle, bon, c'est une sœur, a aucun problème, puis aucune maladie. Tiens donc, nous sommes toutes vulnérables. Mais quand il a fallu que je vous l'annonce, Moi, je me souviens parce comme que c'était hier. dans la journée, j'ai reçu la nouvelle et dans l'après-midi, on tournait les émissions pour la victoire de l'amour. Je me rappelle, il y avait Monseigneur aussi. Oui, oui. Puis il y avait tous les prêtres étaient là. Et là, vous m'avez dit, Sœur Angèle, on prépare pour partir pour le Mexique après les fêtes au mois de janvier. Ah ouais? C'est là que ma réflexion, parce que le médecin venait me dire, vous ne pouvez pas quitter le Québec. Wow! Un autre coup, ça, là. Ah, oui. Et quand j'ai vu que vous travailliez pour que je parte pour le Mexique, je vous ai dit, Sylvain, il faut que je vous parle, avant qu'on aille plus loin. Puis là, on est monté, on est C'est allé rare dans que vous me faites Lureuil. pleurer. Et là, je vois, il y avait Hélène. Madame Hélène aussi qui était là. On a les trois. Et là, j'ai dit, Sylvain, savez-vous, je viens d'annoncer que j'ai fait le cancer du côlon. Mais je ne peux pas quitter le Québec. Le médecin m'a condamné. Je ne sais pas, dans votre tête, à vous autres, qu'est-ce qui peut se passer. Puis là, je vous regarde, autant il est coloré, il est venu blanc comme un drap. Puis là, je vous regardais et j'avais l'impression que tu avais des larmes, pas rien qu'aux yeux, ça sortait des joues, ma foi. J'ai dit, moi, je suis pas bien, là. Mais j'ai senti tellement
une compassion, tellement une compréhension et des choses inattendues. Ouais, ben oui. Écoute, hey, qui a ça, là? Ouais. Alors, imaginez-vous que c'est pas... Il y a une question qui m'a été posée d'ailleurs sur Facebook et que je vais vous poser. Oui. On m'a demandé de vous poser. Vous savez, dans la vie, on peut avoir la foi, on peut être religieuse, on a parfois des peurs. Oui. Répondez-moi franchement, je sais que vous êtes toujours vrai. Avez-vous eu peur de mourir? C'est fou. Moi, j'avais peur de partir sans me... Tu sais, là, tu pars sans savoir pas trop pourquoi. Parce que t'as pas mal qu'une part. Et puis, tu te dis, dis-moi pas que je vais partir comme ça. Alors, c'est ça que je me suis dit. Attention, Angèle, comprends la patente. Essaye de saisir qu'est-ce que c'est. Mais j'ai jamais eu peur de mourir. Ah non? Non, moi, j'étais prête à partir. Je te dis, là, je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'Éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari. Tiens donc, ben garde. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, j'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. C'est un signe d'espérance. Je ne meurs pas, moi. C'est mon âme à part. C'est juste ma chair qui s'en va, là. Mais elle, elle est vieille, elle peut partir. Mais l'âme, qu'elle est vivante en moi et que je me suis donné toute ma vie, pourquoi? Pour donner au suivant. Pour ça que j'étais là. Et puis, c'est là que c'est ça, moi. C'est ça qui remplit ma vie. Moi, pour moi, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est répondre et être à l'écoute de l'autre. Mais cette fois-là, là, je me suis sentie démunie, vraiment. Et je me suis dit, c'est comme ça que ça va finir. Mais là, ils m'ont opéré toujours tellement vite. Ben oui, ça a été très rapide. Ben oui, ils devaient m'opérer le 14. J'arrive à la maison, puis ils m'ont dit, vous allez opérer le 10. Je vais être opéré 2 heures après-midi. Bingo, le matin à 6h30, je rentre dans la salle d'opération. Mais là, ils ont eu peur. Le médecin, il dit, j'ai pas réfléchi. Parce que Sœur Angèle, elle a fait une vibration dans le cœur a arrêté. Mais c'était une belle mort, toi. J'étais endormie. Je ne savais pas que je partais. Puis, en plus de tout ça, voilà, je me rendais grâce. J'ai dit, ma vie est accomplie. Bon, c'est fini. Mais non. Il m'a dit, tourne-toi de bord. Vous ont réanimé. Oui. Mais comment ça se fait? Moi, je crois beaucoup aux miracles. Ben oui, ça existe. Comment ça se fait que quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus me réanimer, dans la salle d'opération, il y a un cardiologue qui arrive. Au Et là, même le moment. médecin, au même moment, le médecin, il dit, je comprends pas comment ça se fait qu'il est arrivé au moment pour vous réanimer. Voyez-vous? Ouais. C'est quand C'était pas l'heure votre n'est heure. pas arrivée, il faut rester vivant. Sœur Angèle, le temps passe vite. Ben oui, tu parles. Vous avez toujours été, moi je vous côtoie depuis des années. Vous avez Oui. toujours été une femme qui a voulu donner d'elle-même. Vous comptez pas vos heures, si on le sait, vous dormez 4-5 heures par nuit, pas plus. Oui. D'où ça vous vient, ce besoin de donner et d'aimer autant? Je vais vous dire, je crois que pour moi, que je suis un enfant de la guerre. J'ai vu tellement de jeunes mourir inutilement pour la patrie que je me suis dit, moi, je ne mourrai pas pour la patrie, mais je vais essayer de récompenser. Et comme le Seigneur m'a donné la vie, parce que j'ai failli mourir 3 fois pendant la guerre, mais j'ai gardé la vie. Et à ce moment-là, écoute-moi bien, là, j'ai vu mon cousin, Nico, et puis je peux pas en parler, tu sais. Ça monte, tu peux pas. Parce qu'il est mort là, et moi, je suis restée vivante. Alors je me suis dit, toi, t'es parti de l'autre côté, et moi, ma mission, elle est d'accomplir ici. Ça a parti ce moment-là. Et puis quand j'ai quitté l'Italie, je voulais plus être sœur, moi. Oh non! Ben non, Hey, ça, j'étais c'est la pas première ça. fois qu'on sait ça. Ben oui, j'étais... Non, moi, j'aimais la vie, je voulais faire une chanteuse, puis ça n'a pas marché. Ma mère, elle voulait pas, elle voulait que je tourne mal. Je suis arrivée au couvent, au Québec, c'est-à-dire, et j'ai vu les Sœurs du Bon Conseil. C'était des femmes qui s'occupaient des autres, sur le terrain, comme le pape actuel, François. oui, là. François, oui. Moi, j'ai dit, lui, il a compris quelque chose. Il faut être près des gens. On ne donne pas sa vie pour soi. Il faut la donner pour l'autre. Et dans ma vie, moi, ça a toujours été ça. Et je pense que ça vient étant un enfant de la guerre.
l'importance de la vie. Oui, ça, vous dites souvent ça. Quand on manque de mourir, vous, c'est maintenant la vie, vous mordez dedans, là. Oui, j'ai mort de l'âme, même si je suis à veille de crever, je vais te dire, la vie, c'est important. Et puis, je vous dis à tout le monde, gardez ce signe d'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous renforce, et puis qui nous donne cet espoir. Parce que même si vous avez un cancer, si vous croyez qu'il peut partir, le mal est parti, et vivez d'espérance. Mais vivez, nous ne sommes pas des survivants. Ninin. Et là, pour dire ce que vous venez de dire, c'est très beau parce que le pape a dit dernièrement aux jeunes, il y a un mois, au Brésil, imaginez, écoutez bien, cette phrase-là, elle est forte. Il a dit aux jeunes et aux plus vieux, ne restez pas sur le balcon de la vie. Non. Osez être heureux. Vous n'êtes pas resté sur le balcon pantoute. Non, justement, j'ai osé trop parce que des fois, ils ont dit que j'étais trop avant-gardiste. J'ai dérangé un peu. Ben, c'est bien correct, ça. Mais moi, je me suis jamais arrêtée à ça. Je me suis dit, j'ai une mission à accomplir. Bon, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, c'est ça. On a un destin et nous sommes dirigés par celui qu'on croit. Ouais. Et si vous croyez vraiment à quelqu'un, une femme, à croire à son mari, c'est ça. L'amour, c'est quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'a attirée. Le Christ, lui, il a tout donné. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un brin de tout ce qu'il a fait. Mais pas dans la croix, dans la résurrection. Dans la joie aussi. Sœur Angèle, vous m'avez dit un jour, et c'est un peu le thème du livre qu'on a fait ensemble, La prière est mon paratonnerre, Oui. que sans la prière, vous pensez que vous ne serez pas passé à travers cette épreuve-là. Ni l'épreuve, ni ma vie d'engagement. Je pense que la prière, elle t'appartient. C'est pas dire je vous salue Marie, là. Non. C'est vraiment aller vers l'intérieur. Et c'est pas facile d'aller vers l'intérieur de soi. C'est facile de répéter des prières, mais... Non, mais aller vers l'intérieur, c'est parce qu'il faut se découvrir qui nous sommes vraiment et pour qui on est là. Et quand on découvre ça, il y a un détachement qui se fait, mais il y a une souffrance. Mais on l'a pas comme ça, là. C'est parce que tu as eu des petits coups d'épingle. Il y en a qui sont prêts pour te sanctifier. Je ne sais pas s'ils veulent nous donner ou nous sanctifier, mais c'est pas grave. Il y a un rôle dans ma vie de me donner ça. Mais moi, mon rôle à moi, c'est d'être là pour leur dire, aimez, soyez à l'écoute de l'autre, partagez comme les enfants. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas le droit, les enfants, de souffrir de certaines pauvretés? Ils n'ont pas le droit. Pourquoi qu'ils sont pauvres les autres? Hein, je me dis, c'est l'avenir de demain. Soyons fiers, puis donnez à ces enfants un petit brin d'amour. Ouais. L'amour, vous savez, c'est comme un petit gars qui dit, moi, Sœur Angèle, mon père m'a offert un train, mais c'est pas le train que je veux mon papa ici, moi. c'est vrai. C'est tout. Et voyez-vous, quand j'ai des témoignages comme ça, comment voulez-vous rester indifférent? Ouais. Et Vous là, auriez été une bonne maman, Sœur Angèle. ben, ils disent que si tu es une bonne mère, tu es une bonne sœur. Bon. Je veux vous offrir, Sœur Angèle, je sais que c'est votre chanson préférée, Oui. par quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est vous qui allez me redire son nom, parce que moi, je suis pas bon en italien. C'est Perry Calistrari. Et on l'écoute ensemble, cette si belle chanson en répétition, C'est un ami. c'est émouvant. Écoutez bien sa voix, Conte Partiro. Il part avec vous. Merci. Quando sono sole sogni all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì rivivrò con te.
partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io rivivrò. Quando sei lontana sogni all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che tu sei qui con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì rivivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. So, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœur Angèle, avant d'aller plus loin, Oui. il y a quelqu'un, quand il a su qu'on vous rendait hommage aujourd'hui, qui a voulu venir vous rendre hommage lui-même. Alors, je vais l'inviter. Tous les gens vont le reconnaître, évidemment. Il s'agit de M. Savoie des Résidences Soleil, qui tenait à vous rendre hommage Non, aujourd'hui. ben là- Venez, M. Savoie. Oh, ben toi! Non! Oh, mon Dieu! Monsieur Savoie qui vous a... Sûrement, ça va être mon deuxième mari. Bien oui, bien oui. Hey, Bien. merci. Et puis, vous m'offrez des belles fleurs. Bien oui, bien oui. Bien moi, ça me fait plaisir de remettre quand même, s'il vous plaît, d'être là à une des plus grandes femmes au Québec. Hein? Tout à Une fait. personne quand même qui est aimée par tout le monde. Hein? Chaque fois qu'on vous voit, on voit un rayon de soleil. Puis, je vais vous dire un Soyez-vous. petit secret. On a eu un buste parmi ces bustes de bronze tous les deux, Ben presque oui, en ben même oui. temps. Imaginez-vous seulement que lui avait l'air plus jeune que moi. Asseyez-vous, M. Merci, venez vous en... Hey, merci beaucoup, ah, c'est gentil. Mon Savoie. fait Je vais plaisir. m'adresser à M. Savoie maintenant. je vous écoute. Parce que M. Savoie et moi, on se voit assez souvent présentement. Et chaque fois que je vous parle de Sœur Angèle, vous avez un grand sourire. Bien oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous marque chez Sœur Angèle. Bien, Sœur Angèle, je veux dire une chose, c'est quelqu'un qui marque tout le monde. Parce que Sœur Angèle dégage l'amour, Sœur Angèle dégage du bonheur, parce que c'est quelqu'un quand même qui, à peu près chaque parole qu'elle va dire, elle va toujours avoir un sourire. Puis c'est la personne quand même que jamais tu vas l'entendre dire quelque chose d'incorrect contre Ça, c'est quelqu'un. vrai. J'ai jamais entendu ça, c'est vrai. C'est pour ça que pour moi, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'important. Puis j'ai eu tellement de plaisir. Vous savez, quand on a fait pendant des années
les journées de quilles, de compétition entre moi et Sœur Angèle. Fait que... Ah, que j'aurais aimé savoir ça. Oui, mais écoute, bien, je peux intervenir une minute, là? Même pas, 30 secondes. C'est que lui, là, il gagnait toujours. Puis il m'a demandé que ça me fait quelque chose de perdre. J'ai dit, pas sûr, moi. C'est un homme que ça lui fait quelque chose de perdre. Mais lui, s'exerçait dans ses résidences partout. Moi, j'avais pas le temps au couvent. Bien, je vais vous dire une chose, Sœur Angèle. Oui, cher. C'est un peu un secret, mais je peux vous dire une chose, j'ai jamais pratiqué plus que vous. Non? C'est pour ça qu'on était à peu près égal chaque fois qu'on jouait Et ensemble. comment ça se fait que vous gagnez tout le temps, là? Non, c'est parce que vous aviez pitié de moi. Chaque fois que vous me chantiez une petite chanson, ça me motivait quand même à envoyer ma balle, puis là, je faisais des bons coups. C'est vrai, il était bon. Il y a une vision juste, c'est comme dans toutes ses affaires, dans tous ses arts, dans toutes ses créations, dans tout, là, vous avez vraiment le don de savoir-faire. Oui, mais Sœur Merci Angèle, beaucoup. quand on fait quelque chose avec amour, on fait toujours des choses quand même qui, assurément, ça plaît à l'ensemble des gens. C'est un peu ce que vous faites, vous, dans toutes vos activités, vos œuvres que vous faisiez à travers le Québec. Oui, bien, je vous remercie d'en faire autant pour la victoire de l'amour. Oui, et attendez, Sœur oui, Angèle, je veux attends. juste, même si on me fait des signes de partout, je veux juste, Ben tandis non. que j'ai M. Savoie ici, je veux juste vous dire aux gens, ne manquez surtout pas l'émission du 15 septembre. Les résidences ont une surprise incroyable à faire aux gens qui vont écouter. Je vous dis, vous allez avoir un choc, parce que moi, je l'ai eu, le choc. Alors, n'oubliez pas, le 15 septembre, soyez là. Il y a une grande surprise qui s'en vient, qui va être annoncée dimanche le 15 septembre. Et moi, je vous remercie d'avance, M. Savoie, parce qu'encore une fois, vous montrez que oui, vous êtes un homme à succès, mais vous redonnez tellement à la société. Merci de tout cœur. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci, Oui. Sœur Angèle. Nous, on se voit à la fin de l'émission. Ah bon, c'est bon. C'est correct. Merci beaucoup, hein? Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci. Merci, Charles. Merci des belles fleurs. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit du nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même. Vous savez que Sœur Angèle a vécu des moments très difficiles il y a environ un an, lorsqu'elle avait appris qu'elle avait un cancer. Elle aurait pu être anéantie, mais grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes à travers tout le Canada, j'en revenais pas sur Facebook à quel point il y a des gens qui priaient pour Sœur Angèle. Elle s'en est sortie. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle nous donne un témoignage dans ce livre-là qui est extraordinaire. Et ça nous prouve que lorsque on prie vraiment avec sincérité, le Seigneur intervient et Sœur Angèle en est la preuve vivante. Le titre est absolument extraordinaire. C'est Sœur Angèle qui m'avait, dans une discussion comme ça, elle avait dit ça parce qu'elle avait été sauvée de son cancer. La prière est mon paratonnerre. Alors, c'est un beau cadeau. Ça se donne très, très bien en cadeau, évidemment. Il est écrit en gros caractères et c'est toujours avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre la fin de ce beau texte d'Évangile qui est en Saint-Luc et ça dit ceci. Jésus disait aussi, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Un texte que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser à Sœur Angèle. Moi, j'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment, à cause de mon travail, mais aussi par amitié. Et il y a beaucoup de choses que Sœur Angèle fait que vous ne voyez pas. Sœur Angèle est le style de personne d'inviter chez elle des gens qui ont de la misère dans sa petite maison à côté de la communauté. Et elle prend toujours le temps, non pas seulement de parler, mais d'écouter. Un jour, je me souviens, elle avait
a fait venir chez elle un futur prêtre qui ne s'allait pas dans sa vie. Il vivait des moments extrêmement difficiles. Et par son écoute, son amitié, ce jeune a décidé de devenir prêtre quand même. Je pense à sœur Angèle qui va faire des repas à la Maison du Père pour des hommes, je pense que c'est à peu près 400 personnes, où ça, c'est pas médiatisé, mais elle le fait par amour, parce qu'un jour, elle m'a dit, à chaque fois que je fais des repas pour ces gens qui ne l'ont pas eu facile dans la vie, c'est comme si à chaque fois, je sers un peu de soupe et un bon repas à Jésus lui-même. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse apprendre de sœur Angèle, qui pour moi est un beau modèle. D'abord, un modèle de joie de vivre, un modèle qui est en train de nous dire qu'être croyant, c'est pas avoir des faces de carême comme on en voit trop souvent. C'est possible d'avoir la foi et d'être des vivants. Ça, c'est extrêmement important. Et je veux remercier sœur Angèle aujourd'hui d'être ce qu'elle est, cette femme qui est vraie. Et ce que M. Savoie disait tantôt, c'est absolument extraordinaire parce que c'est tout à fait vrai. Je n'ai jamais entendu parler, sœur Angèle, contre quelqu'un. Au contraire, si des fois on vient vous parler de quelque chose qu'on aime moins chez quelqu'un, elle va tout de suite rattraper en regardant ce qu'il y a de beau et de grand chez cette personne-là. On va être porté à dire simplement « Ah, mais tu sais, Sylvain, cette personne-là, elle a beaucoup souffert. Il faut lui pardonner beaucoup. » Alors aujourd'hui, je veux, à travers vous, je sais, je vous lis sur Facebook, je vous lis dans le courrier, à quel point vous aimez notre petite sœur Angèle. Je vous demande aujourd'hui de la porter dans votre prière. C'est important afin qu'elle puisse continuer son ministère encore longtemps parmi nous. Portez-la très, très fort afin que sa santé puisse continuer d'aller bien comme elle va bien présentement. Et moi, je souhaite de tout mon cœur être capable encore d'être avec sœur Angèle pour des dizaines d'années. On ne sait pas parce qu'elle est tellement en forme et en santé. Alors, merci de prier pour elle. Et en terminant, je demanderai au Seigneur qu'on aime tant tout le monde de nous bénir et de bénir d'une façon particulière sœur Angèle elle-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Sœur Angèle, vous m'avez dit que vous vouliez ajouter quelque chose, je vous laisse la place. Oui, absolument. C'est que nous avons fait un CD, Sylvain et moi, Qui vient avec le livre du mois de septembre. C'est le cadeau du mois. Et on a pensé vraiment, mais cette nuit, j'ai pensé quelque chose encore plus important. Pourquoi qu'on a fait ce livre, son CD, on l'a lu tous les deux. Vous allez avoir toutes les paroles dans le CD. Et savez-vous pourquoi qu'on l'a fait? Pour ceux qui sont aveugles, qui ne peuvent pas le lire. Alors, dans le mois de septembre, ça va avec l'Évangile. Je voudrais vous dire que nous l'avons fait vraiment avec amour, avec amour, ceux qui ne voient pas. Et vous pouvez le lire, ceux qui voient. Je vous remercie. Voilà. Merci, sœur À la Angèle. prochaine. Et je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est le lancement de la nouvelle saison de la Victoire de l'Amour, le 8 septembre. Et je vous dis, n'oubliez pas, c'est à 12h30. Et on aura comme invité spécial, entre autres, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. On passera aussi beaucoup de temps avec l'abbé Robert Jolicoeur, des chansons en surprise. C'est vraiment la fête la semaine prochaine pour le lancement de la nouvelle saison. N'oubliez pas, 12h30. Bye bye. Bonne Merci. journée. Bye bye. Merci à Merci, Sarah. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.